Alors Olaf, après un an de cabane et un an de cavale, cette fois-ci tu t'es enfermé dans une yourte. Pourquoi faire? Et pour la continuité, pour le troisième livre, je me suis enfermé dans une yourte pour écrire le troisième, qui est un peu la continuité des deux premiers. Le premier, c'était une histoire de cabane, c'était un peu un livre assez personnel. Le deuxième, c'était sur un voyage, mais là, un peu la construction d'une famille. Et puis le troisième, un peu la continuité. Là, c'est retour sur mes antécédents, à savoir mon père. C'est donc, je me suis installé dans une yourte pendant une partie de l'hiver pour écrire sur mon père, sur ce personnage. Narcisse, donc. Parce qu'il faut dire, vous êtes parti en Suède, tu as emmené ton père en Suède à la pêche, parce qu'il a une particularité, enfin il en a d'ailleurs plus d'une, tu vas nous raconter ça, mais surtout, il ne parle pas. Oui, il n'est pas très bavard. Alors je me suis dit que pour essayer de le faire parler, du fait qu'on n'a jamais trop rien su sur lui, on l'a toujours vu partir en montagne et il nous a jamais parlé, donc on n'a jamais rien su sur lui. Et je me suis dit que pour essayer de le faire parler, pour qu'il soit un peu plus à l'aise, ce serait de l'emmener pêcher le brochet ou dans un endroit assez sauvage, dans une forêt, de le mettre à l'aise au bord d'un feu, et puis là peut-être qu'il serait plus apte à pouvoir parler, me raconter un peu sa vie. Alors qui est Narcisse? Personnage un peu marginal, guide de son état, pas bavard du tout, un peu renfrogné, mais attachant malgré tout. Très sauvage. Oui, oui, il a vécu une enfance un peu dans la nature, pas abandonné, mais pas loin. Il s'est un peu construit dans la nature et il a acquis un peu un instinct qui lui est toujours resté. Il a souvent agi par instinct. Il est venu par la montagne aussi, je pense, d'une manière instinctive et puis naturelle. Il a commencé gamin à vadrouiller dans la nature, à pêcher les oiseaux, parce il montait tout le temps dans les arbres. Puis petit à petit, ben, monter sur les montagnes, et puis il s'est mis à grimper. Et donc la nature a fait que elle l'a amené d'elle-même, la nature, vers les hauts sommets. C'est un acharné, il a plusieurs passions, il a la montagne, il a la chasse aussi. Ouais, qui pratique en excès. Tout ce qu'il a fait, ça a toujours été en excès. Le meilleur exemple, c'est le vélo. Quand il partait s'entraîner, quand il partait la première sortie de l'année au printemps en vélo, il faisait 50 km. Bon, très bien. Et la deuxième, il faisait tout de suite 250 km. Il revenait complètement défait. Mais il mettait 3 jours à s'en remettre, il avait de la fièvre, il en était malade. Mais tous les ans, c'était la même chose. Il repartait pour sa deuxième sortie qui faisait 250 km avec 5 cols parce qu'il habite dans l'Oisan. Et de la montagne, il en a fait beaucoup. Il a collectionné les premières, mais pas forcément pour faire des premières, mais par passion de. Ben, pour découvrir, comme gamin, il parcourait la forêt, la montagne simplement pour découvrir, pour trouver des oiseaux. Là, il parcourait la montagne un peu pour découvrir des nouveaux itinéraires. Bon, aussi par fierté, fier d'avoir ouvert plus de 60, 70, on ne sait pas exactement le nombre de premières, mais il partait pour découvrir un peu l'espace montagne de l'Oisan. Ce côté sauvage qu'il a toujours eu, sauvage avec nous aussi. Il arrivait à la maison, il posait son sac, il mangeait, il repartait. On ne savait pas trop ce qu'il faisait. C'est ce côté sauvage qui ne l'a jamais quitté. Il y a énormément de passages dans ce livre et de dialogues qui sont très 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 drôles, malgré toi quasiment, parce que c'est ton père en fait qui est drôle. Ouais, 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 mais je cherche pas à faire de l'humour avec lui, c'est en décrivant le personnage, on s'aperçoit que ça finit par être drôle. C'est le personnage qui est drôle, c'est ce qui fait aussi de ce personnage qu'il est attachant. Mais il n'a pas spécialement d'humour, non, mais oui, c'est son langage, c'est sa façon un peu crue, nature de parler. Personnage pas trop, comme dit ma mère, il a jamais reçu d'éducation, il est pas éduqué du tout, mais à la fois il est pas grossier, il est pas méchant non plus, mais c'est le côté un peu de l'enfant sauvage qu'on pourrait. Ouais, je dirais même qu'il a une certaine élégance dans
dans sa sobriété. Oui. Même les gens qui le connaissent un peu le trouvent. Il a des belles manières. C'est pas de la politesse, mais des manières. Il est attentionné, il a un petit regard, comme il est très observateur. Il voit si les gens sont à l'aise ou pas, et il sait des fois mettre à l'aise par des petits mots qui sont propres à lui, des attitudes qui sont vraiment propres à lui. Mais on peut pas appeler ça de la politesse. C'est de l'attention qu'il a pour des fois certains. Tout à fait naturel, comme tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Est-ce que c'est pas difficile d'écrire un livre sur son père, sachant que ton père va le lire, ce livre? Si, bien sûr, en général on écrit sur les gens qui sont morts. Lui, il l'est toujours pas, il est toujours en vie. Alors c'était un peu dur, mais à la fois j'ai été assez honnête. Et puis comme je suis son fils, je peux peut-être me permettre aussi des choses que des auteurs, des journalistes n'auraient jamais pu se permettre. J'ai écrit des choses qui vont pas lui plaire, mais il l'a toujours pas lu. Il va le découvrir, et il va être sûrement surpris. Et je sais qu'il y a des choses qui vont pas trop lui plaire, mais bon, ça c'est le prix à payer pour écrire un livre sur une personne qui est toujours vivante. Alors Narcisse avait donc 6 enfants, je crois, et comment se passaient les soirées à la maison avec lui? C'était assez simple, il posait déjà son sac à dos sur l'armoire, et il prenait, je crois que c'est la première chose qu'il faisait, il prenait sa cage à oiseaux qu'il mettait sur la table, il se mettait en face de ses oiseaux et il sifflait, il parlait à ses oiseaux pendant un bon moment. Il prenait sa douche, il faisait après sa musculation. Donc il était un peu dans son monde tout le temps, même s'il était en famille, je crois qu'il était entouré, il se sentait entouré, il sait ce qu'il voulait. Il était toujours bien d'ailleurs, il venait jamais à reculons en famille, mais il participait pas, il ne parlait pas, ou le minimum. Donc il faisait après sa musculation, il mangeait, il dormait, il partait très tôt le matin, on ne le voyait pas partir. En fait on regardait sur l'armoire si le sac à dos était là ou pas, et c'est l'armoire qui nous disait où il était. Voilà. Après il était comme guide, il partait dans l'Oisans faire toutes ces saisons de guide. Et là, comme il avait un côté, le côté très montagnard, il correspondait tout à fait un peu au type de guide des vieilles générations qu'on peut imaginer, un peu rustique, enfin bien dans son élément. Et bien dans son élément. Et voilà, il faut connaître le personnage parce que, comme dit ma mère, elle le résume en une phrase qui était très juste. Elle dit il était bon en montagne mais zéro en société. Et ça, c'est très vrai. Quand on le connaît en société, il était éteint. Et ceux qui l'ont connu en montagne, c'était vraiment un personnage complètement différent. Là, il était illuminé, il était gai, il chantait, il était vivant. Et ce côté-là, c'est les clients qui en profitaient, c'était presque un peu dommage. Nous, on n'avait que le côté, quand on restait à la maison avec lui, on n'avait que le côté du personnage en société. Et c'est les clients qui l'avaient en montagne. Et là, il était adorable. Les clients le reprenaient d'une année sur l'autre. Oui, il y a des anecdotes très drôles. D'ailleurs, on lui donnait les clients les plus difficiles. Bon, par exemple, il y avait une de ses clientes qui était noire, qui l'appelait Blanche-Neige, et qui disait je vais encore avoir ce con de Narcisse. Et tu racontes que en montagne il y a eu beaucoup d'échanges vifs entre eux. Il y en a souvent des clients difficiles, on ne sait jamais les caser avec qui. D'office ils étaient avec mon père parce que lui il était un peu brut, c'était comme si c'était comme ça, il était un peu râleur et les gens du coup étaient intimidés et n'osaient plus trop la ramener. Et il y avait cette fameuse cliente Blanche-Neige qui l'appelait. Et ensemble, il y avait des parties d'injures en montagne parce que quand elle était coincée, lui, il hurlait pour la faire avancer. C'était vraiment c'était des parties mémorables dont les guides peuvent s'en souvenir encore. Et puis d'autres clients difficiles, ils étaient tout de suite mis dans le bain parce que ça correspondait à l'image que le client pouvait se faire d'un montagnard, en l'occurrence Narcisse.